Chers Bellevillois, chers Bellevillois, le passage en 2021 aurait dû, comme chaque année, être un moment festif autour du verre de l'amitié. La situation ne le permet évidemment pas. Dès le début de l'année 2020, nous avons ressenti les prémices d'une situation anormale. De ce brutal baisser de rideau du 15 mars, en passant par les confinements successifs, ce fut une année particulièrement éprouvante pour beaucoup d'entre nous. Ce fut une année inédite, terrible, pour la France et pour le monde entier. J'ai à cet instant une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont été touchés par le deuil ou la maladie, pour tous ceux qui, depuis des mois, sont séparés de leurs proches, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu, pour le moment, reprendre leur travail ou ouvrir leur commerce. J'ai également une pensée émue pour la jeunesse, les adolescents, qui souffrent plus encore que d'autres de cette situation et pour qui ces longs mois sont quasiment perdus. Pendant cette année difficile, les services publics, qu'ils soient nationaux ou communaux, les personnels soignants, les personnels des magasins de première nécessité ont tenu. Les élus, les services municipaux ont été à l'écoute et ont su garder le lien avec la population. Pour cela, qu'ils en soient ici remerciés. Une nouvelle année est là. Cette fois, nous ne regretterons pas le passé. N'ayons pas de remords pour le présent, mais ayons une confiance inébranlable en l'avenir. Avec à mes côtés Donatienne Thomas, maire délégué de Saint-Jean-de-Belleville, et Georges Dany, maire délégué de Villars-Lurin, et l'ensemble de notre conseil municipal, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année pour 2021. Qu'elle soit pleine de joie et de bonheur, de convivialité et de sérénité retrouvée, et qu'elle soit porteuse d'espoir pour toutes et tous. Il nous faut encore nous préserver pour que nous puissions vivre demain en toute sérénité et en toute liberté. Moi, je vous souhaite, comme l'a dit Claude, une année douce et clémente pour que nous puissions porter des projets et rester dans la confiance. Je m'associe bien évidemment à mes collègues élus, Monsieur le maire, Madame la maire déléguée, aux vœux pour cette année 2021, qu'effectivement 2021 puisse nous laisser voir et entrevoir des libertés retrouvées, que nous puissions à nouveau aller sur les pistes de ski, nous mouvoir comme nous voulons. Et c'est pour ça que je vous souhaite une bonne année 2021. Revenons maintenant rapidement vers l'année qui vient de se terminer. Elle a vu l'arrivée d'un nouveau conseil municipal de façon totalement inédite. Si l'élection a bien eu lieu ce jour mémorable du 15 mars, c'est seulement le 23 mai que l'installation du conseil s'est déroulée, obligeant André Plaisance, que je salue ici, et les élus sortants à tenir les rênes plus de 2 mois supplémentaires. Depuis ce passage de flambeau dans un excellent climat, rien ne s'est pourtant passé comme prévu. Réunions à huis clos ou en distanciel, télétravail, lenteur des administrations centrales, rien ne nous a été épargné. J'ai cependant souhaité que les élus soient rapidement opérationnels. Et ainsi, 2 journées de formation ont rapidement été organisées, ainsi qu'une journée de présentation générale des services. Et comme vous allez le voir ci-après, chacun s'est rapidement mis au travail malgré les conditions. Les grands sujets de notre programme sont ouverts, que ce soit en termes de développement touristique ou d'habitat, avec l'approbation du PLU ou encore le chantier de la fibre optique, de développement durable, de communication et de participation citoyenne, d'accompagnement et diversification de l'activité agricole, de sécurité et d'occupation du domaine public, de travaux. En 2020, nous avons, malgré la situation, tenu à réaliser tous les travaux et investissements prévus. Ou encore de vie communale, même si cette dernière thématique a été bien malmenée cette année, sans convivialité, avec des associations locales souvent à l'arrêt, qu'elles soient sportives, culturelles ou encore amicales, comme celle des aînés, celle des anciens combattants ou les associations de village. Concernant les services municipaux, depuis septembre,
en nous appuyant sur un diagnostic général des services initié par la précédente municipalité et l'audition de l'ensemble des encadrements. Un travail de fond sur la réorganisation et le renforcement des services est en cours. Cela devrait permettre, courant 2021, d'avoir des moyens et ressources en adéquation avec une commune qui s'est élargie et a beaucoup grandi, y compris sur le plan économique. Nous avons poursuivi et amplifié avec un grand nombre d'acteurs de la vallée, sous l'égide des directeurs d'office du tourisme, un travail de fond sur l'été et les ailes de saison. La crise que nous traversons nous rappelle brutalement la fragilité de notre modèle économique, tel un colosse aux pieds d'argile. Il nous faudra rapidement en tirer les leçons et préparer la suite. Certes, le ski et l'hiver resteront encore longtemps le socle de notre économie touristique. Mais cette crise sanitaire, inéluctablement suivie d'une crise économique, auquel s'ajoute le réchauffement climatique, doit nous faire progresser rapidement vers un modèle plus adapté, plus diversifié. Vivons-le comme une opportunité. Je m'engage, dès les prochains mois, avec le conseil municipal, le comité stratégique Vallée et toutes les forces vives qui voudront y participer, à travailler dans ce sens. De notre fragilité, faisons une force. Je laisse maintenant mes adjoints dans un exercice pour certains un peu nouveau, vous présenter leurs travaux et délégations. Bonjour, je suis Donatienne Thomas, maire déléguée de Saint-Jean-de-Belleville, adjointe en charge de la vie communale, vie sociale et vie culturelle en lien avec le patrimoine. Ma commission œuvre pour le bien vivre dans la commune au travers de différentes actions. Afin de garder une dynamique de territoire sur l'ensemble de la commune, il est essentiel d'apporter à la population locale une vie sociale, vie culturelle tout au long de l'année. Et c'est dans cet objectif que nous soutenons le tissu associatif qui permet de maintenir le lien social entre les habitants. Nous nous attachons à valoriser le patrimoine religieux et culturel de la commune en partenariat avec les offices du tourisme de la vallée des Bellevilles et en partenariat également avec la Fondation FACIM lors des visites guidées du patrimoine. Des réflexions sont en cours pour valoriser de façon plus régulière ce patrimoine sur des événements ponctuels. L'éducation artistique et culturelle est au cœur de nos préoccupations également. Nous souhaitons vraiment développer cet axe en partenariat avec la politique culturelle de la communauté de communes. Nous avons déjà amorcé cette démarche il y a 3 ans avec la création du réseau de bibliothèques de Saint-Jean, Saint-Martin et la médiathèque intercommunale, où nous avons une politique de prêt commune et des animations concertées sur les 3 sites, notamment lors de l'organisation du mois du film documentaire. Des ateliers artistiques et culturels pourront être mis en œuvre dans les écoles primaires de notre territoire en lien avec les résidences d'artistes qui sont portées par la politique culturelle de l'intercommunalité. Nous organisons également des événements et notamment cette année nous organiserons la fête Terre-Terroir Tarentaise qui sera un reflet de notre savoir-faire patrimonial, en tout cas sur fin septembre. Concernant le volet social, nous travaillons avec le service social de la commune, dirigé par Mathieu Jay. Nous recensons les besoins de la population, nous accompagnons les personnes les plus fragiles, les personnes en situation précaire. Dans ce contexte sanitaire compliqué, nous avons apporté une aide alimentaire pour les personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas d'emploi. Cette aide est distribuée directement par les espaces saisonniers. Nous avons également mis en place un registre de personnes vulnérables suite au premier confinement afin de pouvoir garder un contact avec ces personnes. Et puis notre commune est également dotée d'une maison de service au public qui apporte un accompagnement dans les démarches administratives au quotidien. Nous nous attacherons à ce que cette maison de service au public puisse rayonner sur l'ensemble de la commune. Je vous souhaite un bon hiver à tous en espérant qu'une vie normale revienne très bientôt.
Bonjour, je suis Georges Dany, je suis le maire délégué de Villars-Lurin, adjoint au maire, en charge de la sécurité et de l'occupation du domaine public. Alors nous sommes ici au CSU, le centre de surveillance urbain, où on centralise toutes les vidéos et la vidéosurveillance de la vallée et de la commune. Ce système a été mis en place, rénové il y a maintenant 2 ans, et le CSU est en fonction donc depuis 2 ans. Cette année a vu la rénovation et le changement, l'extension du réseau de vidéoprotection sur Val Thorens. L'année prochaine, ce seront le site d'Émenuire et de Saint-Martin qui, eux, seront à leur tour rénovés et étendus. Ce centre de surveillance urbain, qui a un coût de 1,2 million d'euros sur 3 ans, qui est également accompagné par des financements de la CETAM et de l'État pour des subventions. Cette vidéoprotection répond aux demandes qui sont aujourd'hui exprimées par les clients et par les vacanciers. Nous devons apporter toute la sécurité pour un séjour à la montagne et garantir la paix et la tranquillité de tous. Pour renforcer notre action de sécurité, la commune a contracté et signé une convention avec l'État et la commune, représentée par le maire et par le préfet, pour aujourd'hui avoir une efficacité renforcée sur le terrain, une coopération accrue avec les forces de l'ordre entre la police municipale et la gendarmerie. Cette convention définit la nature et les lieux d'intervention de chacun. Marché, école, feux d'artifice, circulation, stationnement, fourrière, sécurité et tranquillité publique. Le PIDARoute, bien entendu, les cérémonies et les fêtes, tout est décliné dans cette convention. Je tiens aussi à vous informer de l'acquisition par la police municipale de jumelles de contrôle pour la sécurité routière. Pour cette saison si particulière et difficile, nous avons adapté nos effectifs à notre fréquentation. Pour pouvoir assumer les missions de surveillance de la voie publique, nous avons recruté aujourd'hui 14 SVP au lieu de 24. Nous avons adapté la situation à la situation sanitaire et économique pour préserver aussi les finances communales. Un 6e policier municipal est en cours de recrutement qui complétera l'équipe, qui sera à terme composée de 7 policiers municipaux. Mais bien entendu, nous allons prendre le temps de voir l'évolution de la crise sanitaire pour pouvoir effectuer ce recrutement. Je tiens à apporter également à tous les socioprofessionnels, les acteurs économiques, les saisonniers, notre soutien appuyé dans ces moments immensément difficiles pour tous. J'espère que 2021 verra notre liberté de mouvement retrouvée et que la pandémie sera derrière nous. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Noël Aget, première adjointe en charge du tourisme de la communication. Le tourisme contribue à l'essentiel de l'économie de notre vallée. La saison touristique hivernale 2020 aurait pu être une très bonne saison, elle aurait pu rester dans les annales. Mais malheureusement, elle a été coupée dans son élan le 15 mars. Mais retenons le positif. Val Thorens a été élue pour une fois encore la meilleure station d'Europe et meilleure station du monde. Quant à la saison estivale, la fréquentation était plutôt satisfaisante sur les Émenuire et Val Thorens. La saison d'été est un réel enjeu économique pour notre vallée dans les années à venir. C'est pour cela qu'à l'initiative et en collaboration avec les offices de tourisme, nous travaillons sur un positionnement stratégique pour l'été, car nous sommes tout à fait convaincus que notre vallée a tous les atouts nécessaires et reste un terrain de jeu exceptionnel. Avec la nouvelle équipe municipale, nous nous sommes également engagés à développer la participation citoyenne pour vous associer à certaines décisions. Nous communiquerons à ce sujet dans les semaines à venir, donc nous vous attendons très nombreux pour participer. Bien sûr, outre les bulletins municipaux, vous avez à votre disposition tous les outils numériques pour connaître et vous tenir au courant des actualités municipales et la vie de la commune, à savoir le site internet, la page Facebook et les alertes SMS. À ce sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire le plus vite possible en appelant directement la mairie.
Pour ma part, je reste toujours disponible et à votre écoute. En communiquant, nous irons le plus loin possible ensemble. Bonjour, je m'appelle Kléber Sylvestre, je suis actuellement adjoint à l'environnement. Alors, que retenir de cette année 2020 ? Donc, avec l'ancienne municipalité et la nouvelle, on a commencé par, pendant le confinement, essayer de mettre en place un service qui permette de mettre en relation nos producteurs locaux avec tout le monde pour permettre un peu de solidarité et permettre d'écouler leurs bons produits. Après, on a aussi travaillé avec les cuisinières de la cantine des écoles, que je remercie, pour permettre à nos enfants et petits-enfants d'avoir de bons produits locaux et bio. On a travaillé aussi avec le parc Lavanoise, l'ONF, pour continuer à la préservation des chardons bleus, ainsi qu'on a réalisé un atlas de la biodiversité, ce qui nous permet de connaître un peu mieux toutes les richesses de notre belle vallée. Finalement, dernièrement, on a validé l'achat d'un véhicule électrique pour nos services. Pour terminer, je voulais remercier tous mes collègues élus, ainsi que tout le personnel de la mairie pour leur dévouement, leur implication pour le bien-être de tous. Belle saison à tous. Bonjour, Sandra Fabre, adjointe au maire. Je m'occupe de l'aménagement du domaine skiable, étendu pour ce mandat à l'aménagement des sentiers piétons et VTT. Cette commission a donc bien deux versions, une version hiver et une version été. Assez naturellement pour l'hiver, on va suivre les travaux de piste, les aménagements proposés par les remontées mécaniques et le service des pistes. Et puis on a des sujets plus ponctuels. Le dossier du moment, c'est l'aménagement du plan d'eau des Bruyères, où on est là. Pour la version été, et bien là on travaille avec la compagnie des guides et l'ONF sur le balisage en particulier. On a fait un état des lieux cet été sur tout ce qui a pu être aménagé ces dernières années et on va améliorer la signalétique et également sans doute l'entrée des sentiers, en particulier des itinéraires VTT assistance électrique. C'est aussi un travail qui se fait avec la communauté de communes et l'Assemblée des pays tarentaises vanoises puisque eux travaillent également sur ce sujet sur leur territoire. On a travaillé cet automne avec le club de ski de fond et le service des pistes pour améliorer cet espace, que chacun ait bien un espace dédié, les fondeurs, les raquettistes, les piétons et on a pensé également aux VTTistes. Dès l'hiver prochain, on devrait donc avoir une amélioration de ces pratiques pour qu'il n'y ait plus de conflit d'usage. En attendant, pour ces prochains jours, profitons des pistes balisées, sécurisées, en rando, en raquette et à pied. Je m'appelle Hubert Thierry, je suis l'adjoint aux finances. Je vais vous présenter le service financier et c'est avec une certaine émotion puisque notre directrice, Régine, nous a quittés. Elle était l'incarnation du service, elle a œuvré pendant 40 ans avec passion et compétence. Je vous présente maintenant les compétences du service financier. Ces compétences sont assurées par 9 agents municipaux. Le service gère l'élaboration des documents budgétaires et comptables, du budget, des budgets supplémentaires, du compte administratif. Il procède également à l'exécution du budget, mandatement, émission des titres, plusieurs milliers chaque année. Le suivi des subventions, les emprunts et la trésorerie. Et enfin, il assure la gestion financière, la planification et programmation des investissements, les prévisions budgétaires pour élaborer le budget, la comptabilité et la fiscalité, tout ce qui concerne les taxes. Notre budget est d'environ 55 millions, 33 millions pour le fonctionnement, 22 pour l'investissement. Les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, ce qui nous permet d'abonder le budget investissement. Et c'est capital, car si nous voulons conserver notre capacité à investir, nous devons maîtriser ce budget de fonctionnement. La politique et les finances sont imbriquées. On ne peut pas faire de bonne politique sans bonnes finances. D'ailleurs, on ne peut pas faire non plus de bonnes finances sans bonne politique. En ces temps de vent contraire, nos choix politiques seront donc déterminants. Nos atouts structurels et humains doivent nous permettre de porter notre vallée au sommet dans le respect de ses valeurs. Nos bases demeurent solides. Nous avons la chance, d'une part, de bénéficier du travail de nos prédécesseurs
qui ont su nous léguer des finances saines, et d'autre part, de pouvoir compter sur notre maire pour nous montrer le chemin. C'est essentiel, car comme l'écrivait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Bonjour, je suis Florence Bonnefoy-Cudraz, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse. Les Bellevilles, ce sont 379 élèves, permanents et saisonniers, pour 6 groupes scolaires. Val Thorens, l'école maternelle et l'école primaire de Prarangé, Saint-Martin, Saint-Jean, Villars-Lurin, dans cette belle école où j'ai la chance de me trouver aujourd'hui. Revenons sur 2020, qui a été une année particulièrement éprouvante. Il a fallu faire face au confinement, où l'enseignement a dû être dispensé à la maison. Les enseignants et les élèves ont néanmoins pu s'adapter. Les enfants ont pu reprendre le chemin de l'école le 22 juin avec des mesures de distanciation physique, des sens de circulation dans les classes et dans les cours de récréation. Depuis la rentrée de septembre, qui s'est bien passée, les cours continuent, mais les habituels spectacles de Noël n'ont pu avoir lieu. Les diverses activités, sorties de ski, classes de découverte, etc., dépendront bien sûr de la situation sanitaire à venir. Concernant les cantines, pour les écoles dépendantes de la cantine centrale, 240 repas sont préparés actuellement. Des plateaux repas ont été achetés et les repas se prennent désormais sous la forme de self, ce qui est bien apprécié par les enfants. Dans chaque cantine, y compris celles qui sont livrées par le prestataire Happy, les enfants sont regroupés à table par classe. Une attention particulière pour éviter le gaspillage alimentaire est en place dans nos cuisines. Autre nouveauté, un repas végétarien est servi par semaine. La prochaine étape, à compter du 1er janvier 2022, sera l'obligation de nous approvisionner à hauteur de 50% en produits durables, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Le conseil municipal jeune s'est réuni pour la première fois le 6 janvier et les 12 conseillers de nos écoles ont pu voter 3 projets à réaliser dans l'année dans notre commune. Bravo pour leur implication. Merci à toute l'équipe, les enseignants et les employés communaux qui m'aident à faire évoluer ma mission d'élu. Bonjour, je suis André Borel, adjoint au maire des Bellevilles. Je suis en charge de la commission sport et événements et aussi la commission travaux. Au cours de ces derniers temps, nous avons eu la chance de participer à de grandes manifestations telles que les Summit Games, l'étape du Tour du Dauphiné libéré, les championnats de France de VTT aussi, et plus récemment la Coupe du Monde de ski cross à Val Thorens. J'en profite aussi pour renouveler nos félicitations et nos encouragements à tous nos sportifs de haut niveau qui portent très haut les couleurs des Bellevilles, des stations des Menuires et de Val Thorens à travers le monde entier, mais aussi tous les compétiteurs que nous avons dans nos ski clubs, pour qui la saison sera compliquée bien évidemment, mais nous encourageons encore à continuer leurs efforts. J'invite tout le monde à profiter de ce cadre magnifique que nous avons dans la vallée des Bellevilles pour sortir et se changer les idées. Au titre des travaux, sur cette année passée, nous avons continué plus exactement tous les sujets qui avaient été engagés par nos prédécesseurs avec la municipalité précédente. Et je rappelle la mise en souterrain et en séparatif à Villars-Lurin, à Béranger aussi, la rénovation du pont de Villaranger et le réaménagement de la confluence des Dorons, des Bellevilles et de la vallée des Encombres. Nous avons aussi profité des différents travaux d'entretien routier, les éboulements qu'il y a pu avoir sur le Villard de Saint-Jean, la rénovation des façades de la Gibelle de Val Thorens et puis la rénovation de l'Office du tourisme des Menuires où nous nous trouvons actuellement. Pour 2021,
il faut continuer malgré tout à avoir des projets plein la tête. On va engager des travaux sur la rénovation du centre sportif de Val Thorens, la reconstruction carrément du centre sportif de Val Thorens, le centre de bien-être de Saint-Martin, et bien sûr 2 gros projets sur les Menuires avec la construction de la nouvelle caserne des pompiers et aussi la nouvelle gendarmerie. À tous, je vous souhaite d'avoir toujours des projets plein la tête, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Et à tous, bon an et savoyez-vous. Carmen Jay, adjointe à l'agriculture et à la forêt. Un petit point sur les dossiers en cours. Nous avons des pâturages qui font rêver. Toutefois, les bergers sont contraints à s'adapter à la présence du loup. Donc, ils doivent surveiller leurs troupeaux au plus près et se doter de chiens de protection. Chiens de protection qui ne sont pas toujours bien perçus par les promeneurs. Donc il nous faudra donc expliquer leur rôle, leur fonctionnement et la façon dont on doit les aborder. Autre défi, et non des moindres, la plupart de nos agriculteurs sont bientôt à l'âge de la retraite et doivent donc trouver des successeurs. Une des solutions évoquées par les jeunes lors de la réunion qui a rassemblé les agriculteurs cet automne serait de créer des associations foncières pastorales. Et justement, dans le programme de ce mandat, il y a la création d'une AFP à la gîte. Le groupe qui a travaillé sur ce projet s'est réuni 4 fois en 2020 et a eu l'occasion de visiter l'AFP de Montfort, qui est un bel exemple de reprise des prairies sur les friches. Autre défi, maintenir la forêt en bon état. Le réchauffement climatique a des effets négatifs sur la forêt. Maladies comme scolite ou maladie des frênes et tempêtes. Il faut donc sans cesse couper et replanter et diversifier les plantations. Nous avons la chance d'avoir une équipe de l'ONF remarquable et qui fait un excellent travail tant au niveau des plantations que pour les diverses tâches qui leur sont confiées, entretien des sentiers, protection des périmètres de captage d'eau et autres travaux de restauration. En conclusion, voilà, beaucoup de dossiers en cours, ce qui nous laisse tout de même le temps de rencontrer les agriculteurs pour parler de leurs problématiques. Je vous souhaite à tous une météo favorable pour les activités agricoles. Bonjour, je me présente, Laurent Dunant, je suis adjoint à l'urbanisme. Je vais vous expliquer rapidement le rôle de la commission d'urbanisme. Elle consiste à étudier les permis de construire et les déclarations préalables avec l'aide de l'APTV et de l'architecte conseil en conformité avec le plan local d'urbanisme. Nous avons traité 200 dossiers sur l'année 2020, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année 2019. En cas de besoin, nous pouvons nous rencontrer. Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès des services techniques de la mairie. En ce qui concerne les projets, nous avons bien avancé sur l'aménagement du plateau du Cairn à Val Thorens, où le projet architectural a été validé. Il y a également des projets d'aménagement en cours sur les Menuires, Roberty, secteur de Roberty, Le Bétet ou Praranger et Saint-Jean ou Villarly. Le lotissement de la Chavonnerie à Villars-Lurin est terminé et les lots vont être mis en vente. Je suis à votre disposition. Merci et bonne journée. Bellevilloises, Bellevillois, bonjour. Romain Solier, conseiller délégué aux relations à l'intercommunalité relatives à la GEMAPI et aux déchets. Ce sont 2 compétences intercommunales. J'y suis conseiller communautaire, membre de la commission GEMAPI et de la commission environnement. Mon rôle est d'informer la commune des travaux qui y sont en cours et inversement de faire part à l'intercommunalité des demandes de la commune sur ces sujets. Alors la GEMAPI, qu'est-ce que c'est, gros mots? C'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence récente du 1er janvier 2018. C'est par exemple l'entretien de cours d'eau estimés à risque ou la prévention d'inondations pour laquelle nous sommes accompagnés par la PTV, Assemblée du pays de Tarentaise-Vanoise. Un recensement des zones vulnérables et des digues a été effectué sur le territoire.
des études vont être menées sur les zones prioritaires afin d'effectuer les travaux et les actions à mener. Les déchets, vous y participez activement en les déposant triés en déchetterie ou en point de collecte. La communauté de communes recycle ceux qui peuvent l'être. Les déchets incinérables sont valorisés à Chambéry par Savoie Déchets, dont chaque intercommunauté savoyarde est membre. Cette année devrait être réalisée la nouvelle déchetterie au Ménuire. J'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Chères Bellevilloises, chers Bellevillois, comme vous avez pu le constater, les adjoints et les conseillers municipaux sont au travail. L'année 2021 s'annonce déjà difficile sur le plan économique et la commune, dont les recettes dépendent largement de l'activité touristique, ne sera pas épargnée. Nous avons néanmoins déjà décidé de reconstruire le centre sportif de Val Thorens et continuons à travailler sur de nombreux projets. Construction d'une nouvelle gendarmerie, rénovation de la caserne, amélioration des conditions de logement des saisonniers, pistes cyclables et bien d'autres. Nous n'oublierons pas nos villages, notre patrimoine ou encore nos réseaux. Nous maintiendrons au maximum les investissements en allant chercher les aides, en défendant nos finances auprès de l'État et en maîtrisant au maximum nos dépenses de fonctionnement. Côté sanitaire, gageons que le vaccin et la sagesse des hommes nous feront retourner vers la lumière. La vallée des Bellevilles est solide, unie, solidaire et garde toute son attractivité. Les montagnards que vous êtes sont résistants et courageux. L'appétence de nos amis touristes pour la montagne est réelle. Espérons que 2021 sera l'année du renouveau. Je tiens ici à remercier toutes les équipes qui m'entourent, élus, personnel communal et paracommunal, les membres du comité stratégique Vallée, les forces de gendarmerie, police, pompiers, qui se sont souvent retrouvés en première ligne ces derniers mois. Je pense souvent aux hôteliers, aux commerçants, aux artisans, aux saisonniers. Tenez bon. À nouveau, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021 et plus particulièrement des vœux de santé et de réconfort, d'apaisement et d'espoir pour tous. Prenez soin de vous et de vos proches.